Bonjour, je m'appelle Tabara et j'ai à cœur de vous partager un témoignage sur les différentes manières dont Dieu s'adresse à moi. Oui, Dieu parle encore et il parle de différentes manières. Alors je suis issue d'une famille musulmane, j'ai 4 petits frères et je me suis convertie il y a 12 ans. Quand je me suis convertie, j'ai reçu tout de suite une promesse, crois au Seigneur Jésus et toi et ta famille vous serez sauvés. Cette promesse s'est confirmée par un songe que j'ai eu où je voyais mon petit frère, le dernier de la fratrie, se convertir et partager la bonne nouvelle tout autour de lui. Alors à cause de circonstances familiales, pendant des années, je n'étais plus en contact avec ma famille et surtout mon petit frère. Mais pendant cette période, j'ai continué à prier pour lui et j'ai demandé au Seigneur de lui envoyer des personnes qui lui parlent de Jésus. J'ai pu retrouver contact avec mon frère il y a 1 an. Et c'était lors de circonstances assez dramatiques puisque mon frère a fait une chute de 5 étages lors d'une tentative de suicide. Et alors que normalement il n'y avait aucune chance qu'il survive, il a survécu parce qu'il est tombé à un endroit où en gros il y avait quelques centimètres où il y avait de la pelouse. Donc le Seigneur l'a vraiment gardé et il me l'a confirmé en me parlant audiblement, en me révélant qu'il avait gardé mon frère, qu'il avait envoyé ses anges pour le porter et que ses plans pour lui n'avaient pas changé. À travers ça, le Seigneur m'a encouragée à aller le voir chaque jour à l'hôpital, puisque mon frère avait pu survivre de sa chute miraculeusement. Donc il n'avait aucune grosse séquelle, mais il avait quand même des plâtres. Il n'avait pas la possibilité de parler pendant plusieurs jours. Et pendant cette période, le Seigneur m'a mis à cœur d'aller le voir pour prier pour lui, pour lui lire la parole, pour lui apporter des louanges. Et quand mon frère a pu communiquer de nouveau, il m'a dit que toutes les fois où je priais pour lui, ça l'encourageait, que ça le soulageait vraiment, qu'il sentait une paix. Et il a pu me partager que pendant la période où on n'était pas en contact, plusieurs personnes lui ont témoigné de Jésus. Et donc, dans cette période-là, mon frère a pu donner sa vie au Seigneur et maintenant il est enfant de Dieu. Et je suis vraiment reconnaissante au Seigneur parce qu'il a tenu sa promesse. Alors que parfois j'avais douté, alors que parfois je me décourageais et que je me demandais si le Seigneur agissait vraiment dans la vie de mon frère. Il a tenu sa promesse et il l'a non seulement gardée, il l'a préservée, mais il lui a permis vraiment que son cœur soit restauré. Et même s'il a encore des choses à travailler avec mon frère est maintenant enfant de Dieu. Il est une nouvelle créature et il a maintenant mon papa comme papa aussi céleste. Et vraiment, je tiens à t'encourager si toi aussi tu as des promesses que le Seigneur t'a faites et que peut-être tu ne vois pas s'exaucer, tu ne te vois pas se réaliser. Peut-être qu'il y a des choses que le Seigneur t'a dit, que tu as mis de côté ou que tu as oublié. Et je t'encourage vraiment à revenir à ces promesses et à prier avec foi et avec conviction. Peut-être que tu ne vois pas les fruits tout de suite, mais crois-moi, Dieu agit. Il entend tes soupirs, il entend tes prières et il tient toujours ses promesses. Il l'a fait pour mon frère, il l'a préservé et il le fera aussi pour toi. Il est fidèle. Alors vraiment, garde ses promesses contre ton cœur. Continue à t'attendre à lui et tu verras ces promesses s'accomplir. Au nom de Jésus. Sois béni.